Vertiges au lever, à quoi sont-ils dus? Les vertiges au lever sont un problème que beaucoup de personnes ont et qui n'a presque jamais d'implication majeure. Cependant, si les épisodes sont très fréquents, durent longtemps ou sont particulièrement intenses, il est nécessaire de consulter un médecin. Les vertiges au lever sont un problème très courant, en particulier chez les personnes âgées. On estime qu'au moins 20% des personnes, entre 18 et 65 ans, ont déjà souffert de cette sensation gênante. Bien que ce soit une situation qui suscite souvent des inquiétudes, la vérité est que la plupart du temps les vertiges au lever ne posent pas de problème de santé grave. Quoi qu'il en soit, le plus approprié est de consulter un médecin, afin que ce soit lui qui détermine les étapes à suivre. Les vertiges au lever sont aussi fréquents chez les personnes atteintes d'une maladie chronique, comme l'hypertension. Dans ce cas aussi, ces vertiges sont rarement une source de préoccupation. La principale cause des vertiges au lever. L'une des causes les plus fréquentes de vertiges au lever est le vertige qui prend naissance dans l'oreille. Selon les données disponibles, ceci représente entre 20 et 25% des cas. Ce vertige est connu sous le nom de vertige positionnel paroxystique bénin, VPPB. De petites particules de calcium sont libérées dans l'oreille interne. Elles font en sorte que le cerveau reçoive des signaux déroutants sur la position du corps. C'est à ce moment-là que des vertiges surviennent. Typiquement, ce type de vertige apparaît et disparaît par intermittence, pendant de longues périodes. De plus, il est habituel qu'ils apparaissent également lors de mouvements du cou et de mouvements entraînant un changement de position des oreilles. Une autre cause commune. Une autre cause fréquente de vertige au lever est l'hypotension orthostatique. Lorsque c'est la source du problème, le plus courant est que la sensation dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ce problème est lié à l'hypotension artérielle et devient plus apparent lorsqu'une personne s'assoit. Parfois, cela se produit occasionnellement. Elle peut être causée par la déshydratation ou le fait d'avoir passé beaucoup de temps au lit, par exemple. Dans ce cas, il ne mérite pas plus d'attention. S'il devient récurrent, dure longtemps et provoque non seulement des vertiges mais aussi des évanouissements, l'affaire peut être plus grave. Il est très courant que l'hypotension orthostatique soit le symptôme d'un autre problème de santé. Autre source possible de vertige au lever. Il y a d'autres causes pour expliquer les vertiges au lever. Toutefois, elles sont moins fréquentes. Parmi ces causes, figurent les suivantes. Problèmes d'oreille. Plusieurs maladies de l'oreille conduisent à ce type de vertige. Les plus courantes sont la maladie de Menière, dans laquelle les vertiges durent des heures et s'accompagnent de surdité et de bruit dans une oreille, et la névrite vestibulaire, qui se caractérise par des vertiges très intenses qui durent généralement plusieurs jours. Utilisation de plusieurs médicaments ou polypharmacie. Parfois, l'interaction entre plusieurs médicaments provoque des vertiges au lever, notamment chez les personnes âgées. Attaque de panique. L'un des symptômes d'une crise de panique est la sensation d'instabilité lors de la marche et au moment de se mettre en position debout. Un vertige peut même survenir alors que la personne est immobile. D'autres causes. Moins fréquemment, les vertiges au lever peuvent être dus sans circonflexe à un accident vasculaire cérébral. Il s'agit de l'obstruction soudaine d'un vaisseau sanguin cérébral ou de sa rupture. Ce qu'il faut retenir. Si les vertiges au lever sont un épisode isolé, ne survenant que très rarement, il n'y a probablement pas lieu de s'inquiéter. En revanche, s'ils sont très intenses et se répètent fréquemment, il faut consulter un médecin pour évaluer la situation. Lorsque les étourdissements au lever s'accompagnent d'autres symptômes, tels que des difficultés de coordination, des difficultés à marcher et des évanouissements, ou surviennent après une chute, il est préférable de consulter un médecin dès que possible. Il en est de même pour ceux qui, en plus des vertiges, présentent des selles noires ou sanglantes.